Réflexion pendant le confinement lié au Covid-19, où le monde entier fut paralysé à l'international et localement en République démocratique du Congo, la crise multiforme ayant secoué tous les secteurs de la vie, amplifiant ainsi la souffrance de l'être humain, inspire M. Paty Abali Moboa à rédiger le livre « À quand la fin du monde ?» L'auteur du livre a mis tout son temps pour essayer de comprendre les origines de la pandémie à Covid-19. Ce samedi 22 juillet 2023, le livre est présenté à la communauté de Bukavu en séance publique de vernissage, organisée par l'Union des écrivains du Congo dans la salle de l'hôtel Panorama. Plusieurs personnes ont répondu à cet appel, non seulement pour soutenir l'auteur, mais aussi par la curiosité de découvrir des réponses aux questions que chacun se pose le plus souvent. À quand la fin du monde? Face à la mission prophétique du plus beau pays du monde. Ce livre est écrit par Paty Abali Moboa et il est publié à Kinshasa en avril 2022 et il compte 297 pages. Le voici. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous disons à chacun et à chacune, bienvenue. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Tu m'entends? Pour quelle raison Dieu détruirait-il lui-même ou laisserait-il à quelques minables bestioles le loisir d'en finir avec sa propre très divine création? À quoi donc? La fin du monde par bleu, c'est très facile à prévoir. Alors en lisant attentivement ces livres, avec un esprit ouvert, un esprit éclairé, vous découvrirez qu'il apporte un discours sur l'origine de la COVID-19 dans une démarche claire, précise et surtout cohérente, basée sur les Écritures saintes, en fournissant des indications sur cette origine et son impact sur l'avenir du monde. Pendant que les scientifiques, les médias, les politiques se sont contredits à ce sujet, nous rappelons encore cette époque en 2020. Jusque-là, tout le monde a donné son avis, mais c'est resté un mystère jusqu'aujourd'hui. Alors, ces livres abordent la question de la fin du monde et ses étapes. Il nous amène à découvrir les plus beaux pays du monde et sa mission ultime. Il brosse les rôles et la responsabilité de l'Église à ces sujets, des hommes politiques, des leaders d'opinion, des scientifiques et des citoyens simples dans l'accomplissement de la mission prophétique de la RDC. Il y a une mission que le pays a et pour que cette mission puisse s'accomplir, et les hommes de l'Église, et les politiques, et les scientifiques et les citoyens simples, chacun de nous a un rôle à jouer par rapport à cela. Comment et pourquoi l'exception de l'Afrique, mal préparée
mal équipés, avec une promiscuité exagérée, mais moins touchés par la COVID-19. Comment et pourquoi l'Afrique est potentiellement riche, mais demeure pauvre? Alors, pour avoir des réponses fouillées et convaincantes à toutes ces questions et préoccupations, je vous recommande ces livres. Merci de la critique de cet ouvrage et surtout l'invitation de chacun et chacune de nous à les dévorer. Nous voulons suivre le discours de réception par le coordonnateur provincial de l'Union des écrivains congolais, Pléiade du Sud Kivu. Après que un pasteur ait présenté le livre, je crois que je n'ai plus rien à dire. Par conséquent, je vous invite à prendre comme parole d'évangile tout ce qu'il a dit sur ce livre, notamment sur son contenu. Ce samedi 22 juillet 2023, la star s'appelle Patti Abali Mowa. Les livres de Patti Abali Mowa doivent nous pousser tous à aimer le Congo et à le défendre parce que c'est le paradis terrestre. Si vous ne le savez pas, moi je vous révèle que les paradis terrestres, c'est Ishango, dans le territoire de Lubero, dans le Nord Kivu. On nous fait la guerre pour nous chasser du paradis terrestre, ceux qui ont déjà traversé le parc de Virunga, n'est-ce pas, à la belle époque. Les personnalités invitées ont intervenu tour à tour pour baptiser le livre avant de procéder à la distribution des exemplaires. La province du Sud Kivu regorge tant d'élite et je demande à l'élite congolaise et surtout à la jeunesse d'aimer la patrie. C'est à partir de ce livre que cette patrie va rayonner le monde entier, que la RDC va se développer, que l'économie de la RDC va être boostée et aller de l'avant. À partir de cet ouvrage, j'ai dit et je vous remercie. Il fait partie de votre patrimoine
personnel ou de votre client. Le parrain, vous avez beaucoup souffert. L'auteur lui-même. Merci. Oui, cet exemplaire, nous allons l'envoyer à la SOCODA, protection des droits d'auteur. Cet exemplaire, nous allons le donner à la division provinciale de la culture et des arts. Le livre, c'est une grande ouverture pour le Congo, notre pays. C'est pourquoi je vous appelle à être patriote, à aimer notre patrie et à servir notre patrie avec devoir. Que Dieu vous bénisse. Je suis honoré par l'homme de Dieu, Pati Abal, de l'avoir accompagné pendant tout ce temps. Dieu a suscité cet homme afin d'écrire ce livre à la fin du monde. Le livre qui nous donne la mission prophétique de notre pays. Alors j'étais ravi, j'étais flatté de ça et j'ai compris que Dieu parlait à cet homme, il a fallu que je l'accompagne. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné, les parrains, on a traversé tout avec lui, les pères du baptême et les présentateurs officiels de notre livre. Et vous qui avez donné du sens à cette cérémonie, soyez aussi remerciés et que Dieu vous bénisse abondamment. Lorsque vous êtes à votre poste, c'est en ce moment-là que tout change. Et ce pays a une vocation. Dans cette démarche, c'est ce que j'ai trouvé. Et aujourd'hui, on est ballotté, entraîné dans toutes les directions. Parce que jusqu'ici, on n'a pas encore cerné cette mission. Les jours où nous restons droits dans notre rôle, ça change tout. Moi, mon angle d'attaque, elle est essentiellement spirituelle. La question du Congo, comme les hommes de Dieu ont abordé ici, on ne pourra pas développer ces pays sans l'approche spirituelle. Et l'approche spirituelle, il y a beaucoup d'horizons. Mais moi, mon angle d'attaque, c'est le spirituel divin. Je n'ai pas été au contact d'autres ouvrages. Ma source principale, c'est la Bible. Donc, j'ai fondé mon argumentation sur des faits et l'autorité de la parole de Dieu. Et donc, la négligence, est-ce que nous gardons ces pays? Que chacun fasse son inventaire. Allez dans les réseaux sociaux, comment nous traitons les pays. L'autodérision, ça ne nous élève pas. L'auto-victimisation. Le monde n'a pas besoin de victimes. Les Congos, nous aimons bien nous victimiser. On ne nous aime pas. Est-ce qu'on a besoin de nous aimer ou nous avons besoin d'être respectés? La négligence, Dieu nous a donné une vie. Il dit, celui qui garde une vigne en mangera les fruits. Il y a les fruits, nous ne gardons pas. On est fonctionnaire de l'État, comment on se comporte? On est pasteur. C'est pourquoi ces livres interpellent tout le monde. Il interpelle tout le monde. Les réseaux sociaux, comment nous traitons nos autorités? Même si on n'est pas d'accord avec l'autorité, comment nous les traitons? L'usage des réseaux sociaux, nous devons encore revoir, repenser ça. Nous devons faire un effort de nous départir de cette négligence. Les Français disent il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et ces livres ici, comme mon père des baptêmes a dit, qu'il est tombé au bon moment, au temps favorable. L'objectif, c'est posséder ces pays que Dieu nous a donnés. Mais comment on va atteindre les autres? Les quelques échantillons que j'ai, on les distribue et puis on a besoin de moyens pour continuer avec cette vision. Parlez de ces livres, ça ne vous coûtera rien. Parlez. La tradition orale a une force. Faites lire, commandez, recommandez. Aidez-nous comme ça. Vous serez comme Aaron l'a été pour Moïse. En parler autour de vous sera reçu avec beaucoup de gratitude. Achetez un livre que je vais dédicacer, que vous allez offrir à quelqu'un.
Baba.